Parole partagée à Nice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Parole partagée à Nice, votre média audio niçois un peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes à l'extérieur, en événementiel, on est en pleine période caniculaire estivale, on est au stadium à Nice et donc on en profite pour faire cette émission avec l'association Prévention, Éducation et Sport, PES pour les plus initiés, qui depuis 10 ans à peu près organise des plateaux sportifs toute l'année à chaque vacances scolaires et donc là c'est une période de vacances scolaires. Et ce sera d'ailleurs le dernier numéro de l'été de Paroles partagées à Nice avant de se retrouver à la rentrée. Nous sommes donc avec Jean-Michel Deya, le directeur de cette association. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors là, merci beaucoup de nous donner de votre temps parce que vous êtes en pleine organisation. D'habitude, les émissions, elles sont un peu plus posées, où là, on prend le temps de bien discuter. Là, le mieux, c'est qu'on s'est dit, bah, tiens, pour cette dernière émission de la saison, on va se déplacer et on va aller au cœur d'une animation avec vous. Donc, vous courez, je vous ai vu remettre les dossards, organiser, lancer les tournois. Comme ça, il y a plusieurs plateaux. Vous allez nous expliquer, il y aura plusieurs activités. Et vous allez un peu nous expliquer tout ça, des initiations au sport, avec des objectifs très précis et une vraie méthode sur laquelle on va revenir. Déjà, comment ça s'organise aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on a prévu plusieurs temps d'animation. Un premier temps où on fait ce qu'on appelle des défis sportifs sur tapis. Et puis dans un deuxième temps, on fait ce qu'on appelle les tournois. Donc il y a vraiment deux temporalités dans un plateau sportif. La partie défi sportif, la partie tournoi. Et il y a toujours une dernière partie qui est la partie libre accès. Où on a des ateliers basket, badminton, tir à l'arc et ainsi de suite, où les jeunes viennent d'eux-mêmes se confronter, s'affronter et partager un moment tout simplement entre parents-enfants ou entre éducateurs spécialisés par exemple et jeunes du quartier. Parce qu'au-delà de ce que je viens de vous décrire d'un point de vue visuel, on a différents objectifs, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui sont bien plus que de faire découvrir une simple animation sportive. On est sur un travail de fond. Ça fait 10 ans qu'on vient de manière régulière dans le temps, pendant les vacances scolaires. J'insiste bien sur de façon régulière pour pouvoir créer un lien et pour pouvoir agir après dans un autre temps, que ce soit sur une insertion pro, un problème particulier avec les familles. Et j'ai l'impression que le plateau, pour moi, bien que je sois moi éducateur sportif, on est quand même un support pour les éducateurs spécialisés de l'ADSEA 06 qui se servent de ce plateau pour créer un lien, un vécu partagé avec les jeunes et pouvoir après faire leur travail d'éduc dans des meilleures conditions en ayant eu ce qu'on appelle un vécu partagé. D'accord, donc en fait, il y a les éducateurs spécialisés donnent des rendez-vous ici, ils vont créer ce lien pour tout au long de l'année se faciliter la tâche et créer cette connexion avec les jeunes qu'ils suivent. Très bien, exactement. C'est donc d'où l'avantage pour un EduxP d'être présent sur ce type d'action et de façon régulière. Ça, c'est une première dynamique et c'est un des points les plus importants du plateau, c'est cette mutualisation de compétences entre un éducateur sportif et l'éducateur spécialisé. Et concernant l'éducateur sportif, justement, on a aussi des techniques d'animation qui sont un peu particulières, qui permettent de gérer une population de masse finalement, parce que les jeunes sont à coup de 40, 50 sur un plateau sportif sur le tapis. Et des fois, tout autour, on arrive à 100, 120, donc c'est des gros événements quand même. D'où l'importance d'avoir de l'espace et de répartir un petit peu les animations. Donc c'est vrai que savoir gérer ce groupe, c'est aussi une compétence. Et la posture de l'éducateur, pour PES en tout cas, pour la façon dont on voit le plateau, elle est très importante. L'éducateur, il ne se contente pas de faire une simple animation sportive. L'éducateur, il encourage, il valorise et il oriente vers. Quand je dis qu'il oriente vers, c'est-à-dire que quand on repère un jeune qui a un talent sur le football, ou qui a un talent au rugby, ou qui a un talent au baseball, ou autre, on fait ce lien avec le club sportif qui va lui permettre de sortir du quartier dans un autre temps et d'avoir peut-être un potentiel de haut niveau ou autre. C'est pas grave s'il ne devient pas champion. S'il devient champion, tant mieux. Mais voilà, c'est aussi ça en fait. D'accord, en fait on va exploiter un petit peu ses capacités. Le jeune du quartier, il vient, il découvre un sport, ou il le pratique peut-être, et il n'est pas inscrit dans des structures sportives. Donc là on se dit, bah, tiens, lui il est plutôt pas mal au rugby, et vous allez le mettre en lien avec des clubs, avec des personnes qui vont l'aider à pouvoir avoir une licence, peut-être si c'est un peu compliqué pour lui, l'accompagner, donc pour qu'il puisse exploiter au maximum son potentiel et sa passion pour le rugby. C'est ça, au-delà du potentiel du jeune, des fois ce sont des freins sociaux, des freins économiques qui empêchent, ou des freins de connaissance. En fait, on ne sait pas qu'il y a un club de gymnastique à Saint-Laurent-du-Var, parce que Saint-Laurent-du-Var, pour eux, c'est plus Nice, et c'est pas si loin que ça en vérité. Donc voilà, savoir faire le lien, trouver le financement avec les EduxP quand il y a un problème dans la famille éventuellement, ça c'est important.
pouvoir aussi être là sur une thématique particulière qu'on va déceler et sur laquelle on va pouvoir agir. Je donne un exemple concret. Éducateur sportif, on sait que ce jeune il a des problèmes, des problèmes, il est très inhibé, c'est quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres. Quand je fais des jeux d'opposition et qu'on met en place sous forme de jeu de manière ludique, du contact, du corps à corps, ben, finalement on va travailler sur cette problématique de façon indirecte, mais on va lui donner confiance, mais on le fait à bon escient parce qu'on le sait et on est déjà orienté peut-être par un diagnostic d'un EduxP qui nous a dit ce gamin-là, il est très introverti et ça serait bien qu'on arrive à lui faire un déclic par rapport à ça, par rapport au fait d'aller vers les autres. D'accord, très bien. Donc sous prétexte de ce plateau sportif, c'est beaucoup plus qu'un plateau sportif. On va permettre de déverrouiller, de mettre à l'aise des jeunes, de détecter des talents, d'exploiter des potentiels. Et puis vous l'avez dit, la mutualisation des compétences. On va le voir d'ailleurs avec Fabrice Mélano qui est directeur de l'association Sécurité Sociale Sportive. Donc il y a plusieurs associations. Parole partagée à Nice. On va revenir dans un instant. C'est une émission donc spéciale à l'extérieur. Il a fait 43 degrés toute l'après-midi. Là ça commence, ça va. Il fait meilleur, il fait 40 degrés, donc on est bon. Non, là ça commence à... Et en plus, les jeunes ont vraiment envie, pour le coup, on a envie de dépenser cette énergie. On imagine bien qu'ils sont restés à la maison protégés toute la journée. Là, vous avez du travail, parce qu'ils ont une grosse énergie. Et donc les plateaux s'organisent, les tournois vont démarrer. C'est quoi? Là, c'est du football en 3-3. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant avec donc Fabrice Mélano et toujours Jean-Michel Deya de l'association Prévention Éducation Sport et donc Fabrice Mélano de Sécurité Sociale Sportive. C'est juste après ceci. Parole partagée à Nice. Parole partagée à Nice, le retour en direct toujours du quartier des Moulins, le stadium. On est là pour ce plateau organisé lors des vacances scolaires par l'association Prévention Éducation Sport, l'association PES, plus qu'un plateau sportif. C'est un rendez-vous au cours duquel non seulement les enfants et les jeunes du quartier vont pratiquer plusieurs sports, mais en plus les éducateurs spécialisés qui sont là, qui sont organisés, vont aller soit essayer de régler des problématiques, déceler des potentiels, permettre à ces jeunes, après, tout au long de l'année, de pouvoir pratiquer différents sports et d'aller peut-être, lever aussi déverrouiller peut-être des problématiques financières pour qu'ils puissent avoir accès à une licence. Et puis on parle aussi santé. On va voir ça tout de suite avec Fabrice Mélano. Merci d'être là et de prendre un peu aussi le temps pour nous, Fabrice Mélano. Donc vous vous occupez de l'association Sécurité Sociale Sportive dans un but de prévention santé, c'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire que nous sommes une association sportive, on a différentes sections, différentes activités, et pendant les vacances, on met en commun nos matériels sportifs et nos compétences avec donc nos diplômés sportifs professionnels pour faire découvrir différentes activités aux gamins du quartier et qu'ils puissent trouver un sport autre que le foot aussi, même si le foot permet d'avoir des compétences et tout ça, mais de trouver d'autres compétences, des techniques plus fines, soit techniques au niveau des mains, la condition physique, le jeu en collectif. Et par exemple, on fait du street hockey ou du hockey sur gazon, qui permet d'avoir un petit peu de cohésion d'équipe, de voir qu'on peut pas y arriver tout seul et qu'on peut compter sur les autres pour progresser et aller marquer des buts, un peu comme au foot, mais avec des personnes qui ont pas une habilité motrice du foot, qui peuvent aussi être valorisées. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression dans les quartiers que dès qu'on ne sait pas faire un dribble, on est bon à rien. Mais non, pas du tout. Il y a donc le football, il y a du badminton, il y a du basket, il y a donc du street hockey, il y a du ping-pong, enfin plein d'activités sportives. L'aspect santé, au-delà du sport, est-ce que vous l'abordez différemment? Alors nous, on l'aborde sur une journée spéciale, qu'on fait une journée spéciale sport santé avec PES, où lequel on a travaillé toute l'année pour pouvoir attirer l'attention des enfants et de pouvoir savoir de quoi on parle avec les enfants et de connaître un petit peu chacun pour que ces enfants nous accordent ces quelques minutes de prévention santé avec le service prévention santé de la CPM des Alpes-Maritimes qui va venir ici faire de la prévention autour des vaccins, autour de MT-Dents qui est très important en ce moment puisque dans les quartiers on va peu souvent au dentiste et c'est un outil aujourd'hui qui nous permet de faire comprendre à ces enfants qu'il faut y aller. On a des coupons qui sont prévus pour ça, pour qu'ils aient des visites gratuites et il ne faut pas qu'ils hésitent
à anticiper un peu les besoins qu'ils peuvent avoir. On parle aussi de sommeil, on parle pour d'éviter de rester trop longtemps devant les écrans, d'avoir une activité physique régulière dans l'année et pouvoir avoir une activité et d'avoir un bon équilibre pour éviter un peu le surpoids aussi pour l'enfant. Très bien, donc alors encore une fois, hein, le sport en termes de vecteur de communication pour aborder, une fois qu'on a leur attention, bah, autant y aller à fond, hein, pour aborder des problématiques par exemple de visite, d'importance d'une visite chez le dentiste, comment ça se passe, là vous l'avez dit sur les problèmes de sommeil, sensibilisation par rapport à un abus d'utilisation des écrans, et c'est vrai qu'on est tous un petit peu dedans, et en plus vous Fabrice, alors j'ai croisé votre fils Gaëtan, que vous mettez aussi à contribution, et alors lui il le fait avec grand plaisir. Gaëtan, on va aller le voir tout à l'heure, là il est un peu occupé, il m'a dit mais moi je veux parler, il n'y a pas de souci, je vais expliquer ce que je fais. Qu'est-ce qu'il fait votre fils? Il a 13 ans, et alors il prend les photos, comment ça se passe? Ça, en fait, il se prépare un petit peu à une formation d'animateur sportif, et du coup il nous observe dans nos attitudes, dans nos façons de parler, et pour lui c'est important puisque ça lui permet d'être plus à l'aise après quand lui doit prendre des paroles pour essayer d'expliquer un petit peu. Son domaine c'est vraiment le badminton, donc il faut qu'ils réussissent à communiquer l'envie du sport, mais aussi l'idée de pouvoir faire jouer des personnes de différents niveaux. Même si votre adversaire n'y arrive pas, eh ben, on va lui donner quelques conseils pour pouvoir progresser petit à petit. Parce que ce public-là des quartiers est un public qui veut y arriver. Et il va prendre le temps d'y arriver. Contrairement à d'autres où ils vont abandonner, non, je suis pas bon là-dessus, je vais passer à autre chose. Non, ils vont prendre le temps de prendre quelques minutes de plus pour écouter les conseils. Et tout ce qu'on fait là-dessus, c'est quelque chose d'important aussi pour le niveau scolaire. Puisqu'on va leur donner envie de s'accrocher pour tenir et pour gagner, réussir à taper dans un volant, réussir à faire du ping-pong. C'est des habiletés motrices qui sont très difficiles puisqu'ils sont en 3D. Et c'est vraiment des choses où il faut apprendre à parler à l'autre et à accepter que l'autre aussi soit un peu plus faible et qu'il prenne quelques secondes de plus pour faire la même chose. D'accord, et puis gagner en confiance. Alors merci beaucoup, on va faire une autre pause et on va se retrouver. Merci beaucoup Fabrice Mélano, on va essayer d'aller interviewer votre fils Gaëtan tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il a plein de choses à dire. Jean-Michel, alors je vois que ça s'organise, hein, n'hésitez pas à faire comme si j'étais pas là, hein, surtout, et comme ça quand je tends le micro, si vous n'êtes pas là, j'aurais pas l'air d'un imbécile du tout. Non, je plaisante. Alors, on va marquer une pause et on se retrouve après, vous allez nous expliquer quel est le public type ici. Ça fait 10 ans que vous faites ça. Comment ça a évolué? Est-ce que vous avez vu À la base, on est sur un dispositif VVV. VVV, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des activités pour les 11-18 ans pendant les vacances scolaires et avec la présence de filles aussi. Notamment, donc, je vous avoue que nous, on a ouvert le plateau à beaucoup plus que 11-18 ans. On descend de 6 jusqu'à 20 ans. Mais ce sont essentiellement des publics du quartier des Moulins, parce qu'on est ciblé sur le quartier des Moulins. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait faire une pause, hein, pour revenir là-dessus. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans un instant, donc en direct ici du Stadium Nice, quartier des Moulins, pour ce plateau sportif. On va suivre en direct un petit peu le déroulé, on n'aura pas le temps d'assister au tournoi, à la remise des récompenses, etc. Mais on fait une prise d'ambiance pour cette dernière émission de la saison, Parole partagée à Nice, avec évidemment la collaboration de la métropole niçoise et de la ville de Nice. On se retrouve dans un tout petit instant. Parole partagée à Nice. De retour pour cette émission Parole partagée à Nice. On est en direct, nous sommes en direct du Stadium à Nice, au quartier des Moulins. Donc cette association, donc Prévention, Éducation, Sport, PES, dont Jean-Michel Deya est le président, est à mes côtés. Il enchaîne vite. Jean-Michel, ça va vite dans sa tête, ça va vite parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de jeunes. Combien de jeunes à peu près lors des plateaux? 70 en moyenne, mais on a des pics à 150, c'est arrivé. Voilà, d'accord. Donc entre 70 et 150 jeunes qu'il faut gérer. On organise des tournois. Là, on voyait tout le monde en plus. Alors, je vous décris un petit peu la scène. Vous voulez la décrire un peu, Jean-Michel? Allez, vous avez un talent de narrateur. Je vous laisse un talent de conteur. Je vous laisse décrire la scène. Qu'est-ce qu'on voit là? Autant que vous, en tout cas. Donc là, on est sur un plateau sportif avec des défis sportifs. Alors ça, on est sur les fameux jeux d'opposition. Si vous regardez bien sur cette activité, on a garçon, fille, petit, grand. C'est des jeux qui permettent l'inclusion. Que ce soit petit, grand, qu'on soit sportif ou pas, tout le monde a sa place, tout le monde peut gagner. Et ça, c'est une pédagogie particulière. Ça, c'est ce qui fait peut-être la méthodologie PES. Et on a des tas de jeux qui permettent à tout le monde, à un moment donné, de gagner. Voire même, on a la possibilité nous-mêmes de faire gagner certains jeunes sur certains jeux parce qu'on maîtrise nous-mêmes la boule de feu, par exemple. Donc c'est intéressant quand il y a un jeune qui est en perte de confiance, de pouvoir peut-être le monter jusqu'en finale. Après, on laisse faire le talent. D'accord, donc vous trichez, d'accord, super. On arrange un peu les choses des fois pour donner confiance. Voilà.
Ah, vous avez raison, effectivement. Donc là, on voit des jeunes qui sont en ligne et comme vous l'a dit Jean-Michel, hein, il y a différents âges, il y a des filles, il y a des garçons et puis chacun participe avec un esprit quand même hyper bon enfant et on voit que ça se passe donc hyper bien. Je voudrais que vous nous présentiez peut-être l'éducateur spécialisé parce que vous disiez oui, c'est un plateau sportif mais pas forcément comme les autres parce que on l'a vu, il y a d'autres associations, il y a des éducateurs spécialisés, vous l'avez dit tout à l'heure en première partie, qui sont là et qui initient un lien déjà avec les jeunes qu'ils vont suivre tout au long de l'année et ils vont déjà repérer peut-être certaines faiblesses, certains points à travailler. On peut peut-être interviewer. Donc je vous disais, c'est un espace partenarial au cœur des quartiers et le partenaire principal de l'action pour nous, ce sont les éducateurs spécialisés de l'ADSEA. Et je vous présente Philippe Danaé qu'on surprend. Il était en pleine conversation avec une jeune dame, donc voilà, on s'excuse. Le cœur est bon et la raison est, j'espère, raisonnable et motivée. Bon, alors vous étiez en pleine conversation, pardon, vous êtes en plus voilà, en pleine activité. En tant qu'éducateur spécialisé, qu'est-ce que ça vous apporte ces plateaux? Qu'est-ce que vous observez et comment ça va vous permettre tout au long de l'année de travailler? Pour nous, c'est un apport important. C'est un lieu d'observation non institutionnel, ludique, un peu informel, avec une discipline plutôt basée sur la douceur, la communication, et pas vraiment à maintenir un cadre trop rigide. Donc un terrain d'observation, un terrain de rencontre, et quelque chose que on a un grand plaisir à appeler dans notre jargon le vécu partagé. Une relation, ça s'établit sur le fait que vous vivez des choses avec les gens. Pourquoi? Parce qu'en vivant des choses avec les gens, vous vous découvrez sous le regard de quelqu'un qui vous donne ou pas de reconnaissance. Et vous avez l'occasion aussi d'exprimer votre personnalité. Donc ce vécu-là fabrique un bien qu'on essaie de transformer en lien. Et là, j'ai des jeunes gens qui, à un moment donné, vont grandir, qui vont rencontrer éventuellement des difficultés dans les 3 formes importantes de socialisation, leur famille, la scolarité et la vie du quartier. Et si on a établi ce bien relationnel, ce lien, alors après, on peut proposer quelque chose de plus éducatif, un accompagnement, parce que le lien de confiance est établi. Donc c'est quand même un lieu privilégié qui permet de bâtir une maison qu'on espère aussi exploiter sur du long terme. D'accord, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment du long terme. Là, c'est un travail qui commence dès maintenant sur des enfants de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, pour pouvoir, quand ils vont traverser des périodes un peu plus compliquées, des 13 ans, des 12 ans, parfois même avant, en tout cas quand ils seront un peu moins éducables quelque part, d'avoir ce lien dès le départ qui va faire que voilà, vous allez pouvoir leur parler, ils vont pouvoir aussi vous écouter. C'est la philosophie de la prévention spécialisée, c'est 1, d'aller au-devant des gens, de 2, de prendre comme allié le temps qui s'écoule, et considérer la réalisation des gens comme un parcours. Donc pour accompagner, il faut plusieurs choses. Pour accompagner, il faut que l'autre décide d'être accompagné, et qu'il décide d'être accompagné par vous. Pour ça, il faut qu'il ait des raisons de choisir. Et les raisons, c'est le lien, la confiance, le temps, la fiabilité, le non-jugement et les ressources. Les ressources que vous apportez en termes de réflexion, mais aussi concret, d'inscription, de gestion des conflits, d'arrangement avec les parents. Donc, la chose qu'on prend en prioritaire, c'est le temps. Les gens que je rencontre là, ça fait 12 ans que je suis au Moulin. J'ai rencontré des gens qui avaient 10 ans, maintenant ils ont 22 ans. Des gens qui avaient 8 ans. Vous voyez le jeu? Donc il y a des types qui tiennent des réseaux, qui sont en position maintenant de maturité un peu agressive, tout ça, que j'ai vu gamin. Elles me disent, je suis tonton pour eux. Longtemps, je connais leur famille, on est sortis, on a échangé, on a eu des hauts, des bas. Donc tout ça, ça contribue à ce capital relationnel qui fait qu'on peut agir sur le long terme. Mais écoutez, effectivement, voilà, c'est très important. Là, on touche du doigt hein, l'enjeu et l'importance de ces plateaux sportifs dont on prend toute la dimension maintenant. Merci beaucoup. On va essayer d'aller voir Gaëtan, on va continuer, on va essayer aussi d'avoir un autre enfant. Merci beaucoup à vous et merci pour votre implication. Ça fait plaisir quand même d'avoir des personnes comme Philippe. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et en tout cas, pour moi, ça a toujours été une source d'inspiration. Parce que moi, j'apprends aussi aux côtés de Philippe. Ça fait 10 ans que je le côtoie. Quand on côtoie quelqu'un de son expérience, forcément, au quotidien,
on apprend avec lui. Et petit à petit, le plateau sportif, on lui a donné beaucoup plus d'objectifs plus fins qu'une simple animation sportive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce par quoi j'ai commencé presque. À vue d'œil, on a l'impression que c'est une animation de quartier de pied d'immeuble. Certes, c'en est une, mais il y a autre chose derrière. Et c'est le travail que vient de vous expliquer Philippe au final. Et bien voilà, on va se retrouver pour une dernière partie. Déjà, ça va très vite. Ça va très vite, mais on va se retrouver pour une dernière partie. Mais c'est passionnant. Et puis, c'est à vivre. Vous allez nous expliquer comment vous tentez de déployer cela ailleurs, comment d'autres associations et d'autres quartiers plutôt font appel à vous pour essayer d'instaurer cette méthode. Et puis, on va revenir aussi sur, là, on parlait de travail à long terme. C'est vraiment un travail à long terme. C'est-à-dire que quand un quartier veut mettre ça en place, vous lui dites, j'imagine, ok, là c'est un plan sur 5 ans, quelque part, minimum. Enfin bon, on reviendra sur ces éléments. Ce serait bien qu'on puisse avoir un enfant et puis qui participe à ces activités. On va se marquer une toute petite pause, comme ça on aura le temps de... On est en direct, mais l'ambition est enregistrée, donc je vous cacherai pas, chers auditeurs, il y aura quand même un petit montage, le temps qu'on fasse 3 pas et qu'on trouve le bon interlocuteur. On se marque donc une petite pause et on se retrouve dans un instant, ici, toujours au cœur du quartier des Moulins à Nice, avec Jean-Michel Deya, le directeur de l'association Prévention, Éducation, Sport, PES, et pour parole partagée à Nice. Parole partagée à Nice. De retour dans Parole partagée à Nice, c'est la dernière partie de cette émission. Je peux vous dire, aujourd'hui elle a filé. Alors déjà d'habitude ça passe vite, mais aujourd'hui elle a filé comme l'éclair. Le fait qu'on soit peut-être en plein air, qu'on soit là de manière très interactive, intégré dans ces plateaux. Merci beaucoup d'ailleurs Jean-Michel de nous intégrer, de prendre du temps pour nous, de nous faire vivre au plus près ce qui se passe. On était avec Philippe tout à l'heure, éducateur spécialisé. On est aussi avec Fabrice Mélano, le directeur de l'association Sécurité Sociale Sportive, qui nous expliquait comment on intègre aussi des éléments de santé, de prévention, en profitant de l'attention de ces jeunes qui sont réunis durant les vacances scolaires et durant chaque vacances scolaires. Alors, il y a un petit peu de monde là qui s'est bravo, bravo Jean-Michel, parce qu'avant la pause on s'est dit on va essayer d'interviewer quelques jeunes. Donc Jean-Michel il a été voilà, il s'est activé et en 2 temps 3 mouvements maintenant on est 300. Voilà, on est 300. Petit sens de l'exagération à peine, mais en tout cas il y a pas mal de jeunes. Maïssa, ça va? Bonjour. Bonjour Maïssa. Bonjour. Alors voilà, la télé. Tu peux passer à la télé, mais ça c'est juste un micro. Donc tu peux passer à la radio et participer à l'émission Parole partagée à Nice avec plaisir. Alors Maïssa, toi tu as quel âge Maïssa? 9 ans. 9 ans, tu participes souvent au plateau sportif? Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire ici? Tu viens depuis combien de temps, Maïssa, ici? Depuis quel âge? 2 ans. Non, t'avais l'âge de 2 ans. 3 ans. Qu'est-ce que t'as fait le truc qui t'a le plus plu? Bataille d'eau. Alors c'est Philippe qui m'aide pour l'interview, vous l'avez compris, merci Philippe. C'est quoi pour la bataille d'eau? C'était quoi? Vas-y. Le truc qui glisse là. Comment ça s'appelle? La glissade. La glissade. Et le truc que vous avez aimé le plus, à part la glissade? Le salto. Les saltos. C'est quoi le salto? Qui c'est qui explique le salto? Le jeu du cirque. Alors vas-y, explique. En fait, c'est Jean-Michel, il s'allonge par terre et après il nous fait des galipettes. D'accord, le jeu du cirque, mais c'est dangereux quand même. Non. Il y a des tapis. Et qu'est-ce qui Ah se oui, il y a passe- des tapis. Qu'est-ce qui se passe après les jeux du cirque? On fait du foot. C'est quoi? Alors explique. On fait tournoi de foot, il y a plusieurs équipes. On fait les poules. Et après, on commence à faire les éliminations. Et donc il y a le football, il y a quoi d'autre encore? Il y a les jeux du cirque, il y a le football, il y a... On fait aussi la lutte. La lutte, c'est quand on va séparer toutes les équipes en deux et chacun aura un numéro. Et par exemple, si je dis le numéro 1 et 2, et ben le numéro 1 et 2 ils vont venir. Et celui qui met en premier la personne à terre et qui prend le filet qui est au sol, et ben il gagne un point pour son équipe. Très bien. Alors, dernière question, si vous pouvez répondre tous ensemble, ce serait bien. Est-ce que vous aimez ces rendez-vous? Oui. Voilà, ça c'est la réponse qui fait l'unanimité. Merci. Oui, tu veux rajouter quelque chose? On est là jusque demain. Hein. Chers auditeurs, préparez-vous, allez dîner, prenez quelque chose, vous mettez au micro-ondes, on est là jusque demain. On aime ça parce que déjà là, c'est l'association qui nous fait ça et ça fait plaisir aux enfants qui, par exemple, ils passent leurs vacances au moulin, qui n'ont rien à faire ici et ils peuvent venir de temps en temps ici pour s'amuser, à part rester chez eux à regarder leur téléphone. Ah bah voilà, ouais, c'est incroyable ça. Mais voilà, merci beaucoup. Alors Gaëtan, toi tu as 13 ans. Merci, merci Philippe. Gaëtan, donc toi tu as 13 ans et tu vas aider en plus à organiser cela. Tu prends des photos, qu'est-ce que tu fais exactement? J'aide le plus possible le plateau sportif, tout en faisant des photos que après j'envoie à Jean-Michel qui fait après le montage. Donc c'est quand même une participation de tout à chacun. Chacun met un petit peu la main à la pâte. On va dire, vous aviez une question encore?
Ça va passer sur quoi? Et ben voilà, donc ça c'est une question qui sera coupée. C'est parole partagée à Nice, tu peux écouter sur Spotify, sur Deezer, ce sera sur Facebook, vous allez pouvoir écouter, ce sera dès la semaine prochaine, en diffusion évidemment pour toute la France, pour le monde entier, parce que ce sont des actions qui doivent aussi, j'imagine, inspirer au-delà de la métropole niçoise, que l'on remercie d'ailleurs pour l'initiative de ces émissions Paroles partagées et de la ville de Nice, mais au-delà effectivement du département, au-delà de la région, voilà, c'est quelque chose, et je pense que c'est aussi important, une des missions de ces émissions. Contacté par le Canada quand même, je tiens à le dire. D'accord, Canada, donc avant même la diffusion de Paroles partagées à Nice, le Canada. Merci, ça c'est grâce à... Non, c'est vrai? Non, c'est vrai pour de bon. Alors expliquez-nous comment... En fait, c'est le concept qui a plu, le principe de créer des environnements favorables à la pratique sportive. Et c'est quelque chose qui est développé là-bas. Et il y a une journaliste qui était venue et sur laquelle on avait exposé un petit peu le projet. Comme quoi, par rapport à ce que vous disiez, le projet peut inspirer. Mais je pense que ce qui fait peut-être la différence, c'est la subtilité avec les éducateurs spécialisés, comme je vous... Mais oui, c'est les êtres humains. C'est l'être humain qui fait la différence. Alors vous le disiez, Jean-Michel, hors micro, pendant que vous alliez chercher les jeunes, vous disiez, c'est vrai, nous, le fait qu'on vienne du quartier, ça aide, qu'on ait cette proximité avec les jeunes, mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, je tiens à le dire, parce qu'on a surtout tendance de prendre des jeunes de quartier pour s'occuper des jeunes de quartier. Alors c'est bien, à condition qu'il y ait eu aussi un vécu du jeune de quartier. Moi, avant d'être un jeune de quartier, je suis quelqu'un qui a fait des études. J'ai un master, j'ai un brevet d'État, j'ai une licence, j'ai un vécu, et ensuite j'ai la volonté de revenir dans le quartier pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais avant d'être... et je suis quelqu'un qui a... On va dire, c'est la cerise sur le gâteau peut-être. Ça me permet peut-être de comprendre peut-être quelques dynamiques un peu plus subtiles. Mais voilà, je suis avant tout quelqu'un aussi quand même qui a fait ses études. Ce que je dénonce, c'est le fait parfois de privilégier des emplois aidés ou des emplois, parce qu'on est jeune de quartier, on a cet emploi-là, mais quand c'est pour faire du social, à un moment donné, il faut aussi avoir un certain niveau, quand même, une certaine réflexion et un certain recul sur ce qu'on a vécu. Si c'est pour mettre un coup de pression sur le jeune et lui amener pas autre chose que le coup de pression qu'il a déjà à la maison, ça sert à rien. Nous, le coup de pression, on le fait rarement, on le fait quand il y a nécessité, mais c'est pas notre mode de fonctionnement. C'est pas le rôle de l'éducateur, justement. Il faut qu'il y ait une vocation, il faut une formation, plus que effectivement juste venir du quartier. Il faut avoir une volonté, cette volonté de maîtriser les outils et mettre en place une méthode spécifique. Certains ne sont pas du quartier, ils s'en sortent très bien aussi. D'accord. Prenons Fabrice, il n'y a pas aucun souci. Il n'a pas grandi au moulin, mais il s'intègre super bien parce qu'il a d'autres compétences que celles d'avoir grandi dans un quartier, tout simplement. Ouais, et de faire 1m90, il y a d'autres compétences. Aussi, Il est costaud. Alors, juste, on parlait du fait que vous alliez déployer ce dispositif dans d'autres quartiers, qu'il y avait d'autres quartiers qui vous demandaient un peu ces accompagnements pour terminer l'émission peut-être là-dessus. C'est quelque chose que vous allez mettre en place, qui est déjà mis en place pour 2023 par exemple? Concernant le déploiement de ce concept un petit peu à d'autres quartiers, en 2019-2018, ce sont des jeunes du quartier qui sont venus nous chercher, quartier des Liserons, quartier de l'Ariane, des jeunes eux-mêmes qui ont vu l'action sur les réseaux sociaux et qui nous disaient on aimerait bien faire ça dans notre quartier. Donc partant de ce constat-là, on a décidé cette année de faire une sorte de one-shot dans chaque quartier, soutenu par les chefs de projet de la politique de la ville, pour faire un test et montrer aux autres quartiers le potentiel et expliquer le concept beaucoup plus qu'un événement sportif, justement en faire une action régulière. Donc cette année on est sur un one-shot événementiel dans chaque quartier, mais l'année prochaine on aimerait quartier par quartier, en tout cas le quartier qui le veut bien, s'inscrire sur une dynamique plus justement constructive avec une régularité dans le temps. Une action simple mais régulière avec cette dynamique avec les EduxP. Donc c'est ce qu'on souhaite justement mettre en place sur le quartier de Nice Centre ou autre, le quartier volontaire par rapport à ce qu'on aura peut-être essayé de prouver cette année. On est allé déjà au Liseron, on est allé à l'Ariane en one shot, ça s'est super bien passé. Donc je pense que la méthode est là. Maintenant il suffit de trouver les acteurs aussi pour la faire vivre. On veut que ce soit des acteurs d'autres quartiers et pas nous. Si c'est nous qui allons dans les autres quartiers, on perd toute la légitimité qu'on a gagnée ici depuis des années. Donc l'important c'est de trouver les acteurs qui pourront, et nous on viendra en soutien, qui pourront donc tenir le plateau avec la même dynamique dans leur quartier, avec leurs propres acteurs et leurs propres talents, entre guillemets, que ce soit artistique ou sportif. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Deya, merci beaucoup pour votre temps, de nous avoir expliqué un petit peu votre méthodologie, votre vision, et puis d'avoir mobilisé tous ces jeunes. Tu voulais rajouter aussi quelque chose?
Voilà, j'en profite. Je tends le micro à tous ceux qui viennent autour de moi. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri encore d'un bon mot, de quelque chose, d'un talent aussi qui pourrait, pourquoi pas, poursuivre ces émissions Parole partagée, se découvrir des vocations, pourquoi pas tout simplement de journalistes par exemple. Oui. Je voulais remercier aussi à l'association sportive et merci à vous et vous êtes les meilleurs. Comment tu t'appelles? William. Alors William, c'est pas pour ça qu'ils vont te faire gagner, hein. C'est pas parce que t'as dit ça. Dommage. Voilà, mais on voit, c'est spontané, donc c'est vrai qu'il y a quand même un vrai lien. Et vous l'avez vu hein, tout à l'heure, enfin, vous l'avez surtout entendu. Les jeunes ont besoin de ces animations et votre travail, ben voilà, c'est un petit peu votre récompense, on va dire. Et si vous écoutez cette émission et vous voulez en savoir plus sur ce dispositif, eh bien vous contactez l'association Prévention Éducation Sport, l'association PES. Jean-Michel Deya, merci beaucoup. C'est une émission que si franchement, si on continue, l'émission ne s'arrête jamais parce que chacun veut ajouter des mots et des choses, mais on va revenir dans le quartier. On sait qu'on va se retrouver lors de ces rendez-vous. C'est une émission que vous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est la ville de Nice. Merci pour Paul Niçoise et on se retrouve très bientôt. Parole partagée à Nice. Parole partagée à Nice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Parole partagée à Nice, votre